Officiellement, rien n'a changé. Le président reste le président. Les institutions fonctionnent. Mais en coulisses, une autre lecture se dessine. Un nouveau décret, des responsabilités élargies, et surtout une figure qui gagne en importance à une vitesse inhabituelle. Simple stratégie de gestion, ou préparation d'un futur déjà en marche. Ce qui intrigue aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est dit, mais ce qui se met en place progressivement, presque sans bruit. Dans cette vidéo, on décrypte tout. Like et abonne-toi pour rester à jour de nos analyses. Président de la République, il reste toujours président de la République. Un poste a été créé, un vice-premier ministre, qui n'existait pas dans le gouvernement précédent. Oui. À ce vice-premier ministre, il faut donner un certain nombre de prérogatives, un certain nombre d'attributions. C'est ce qu'il a tout simplement fait. Rien de nouveau sous les cieux. Maintenant, à s'imaginer que non, le président Ouattara, on dirait qu'il a laissé ses pouvoirs pour les donner à quelqu'un. Non, hein. On se trompe. Quand on fait cette lecture, on se trompe. Ouattara, c'est ce que j'ai dit, je disais à l'émission qu'on avait consacrée aux questions des décrets d'attribution. J'ai dit le président reste le président de la République. Concernant les décrets d'attribution, ceux qui étaient les précédents couraient toujours. Pour revenir sur le cas qu'a évoqué Jean-Yves. Président, pour revenir sur ce point. Alors, dans ce cas, pourquoi M. Wagondo a eu aussi un nouveau décret d'attribution dans cette décision, dans ce décret-là? Parce qu'effectivement, M. Wagondo était ministre de l'Intérieur et de la décentralisation dans le précédent gouvernement. Il figure aussi, d'accord, dans ces décrets. C'est aussi simple que ça. Pendant qu'il n'y avait pas de nouveau décret, c'est ce que je dis. Oui. Un décret annule un autre, annule le précédent. Pendant qu'il n'y avait pas eu de nouveau décret d'attribution en janvier 2000, quand le nouveau gouvernement a été fait, oui. L'ancien décret où il était ministre de la Sécurité, là, cet ancien décret courait jusqu'au nouveau... Le nouveau ministre, il n'avait pas de décret, ils iraient comme ça dans le vide. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Oui. Les nouveaux ministres, seuls eux, qui n'avaient pas de décret d'application ou bien d'attribution, oui. C'est eux seuls qui, certainement à un certain niveau, n'avaient pas encore leur champ d'action, oui. Mais voilà, c'est fait. D'accord, bon. Voilà, c'est fait. Maintenant, pour revenir sur la question que Jean-Yves a évoquée, il ne faudrait pas qu'on se mélange. Le vice-président en Côte d'Ivoire, il est vice-président, c'est le président de la République qui l'envoie là où il doit aller, avec une lettre de mission bien précise. Si le président décide que, monsieur le vice-président, allez-y à l'enterrement de telle personne, voilà, allez dire telle parole, on lui remet sa lettre de mission et il va à ce... Ses pouvoirs sont liés, ou son action est liée à l'ordre institutionnel qui est comment on appelle ça, inscrit dans la Constitution. Ça n'a rien à voir avec le vice-président. Donc lui, on n'a pas besoin de lettre d'attribution. Parce que, je finis. Hein. Il ne parlait pas de lettre d'attribution pour vous si, du de décret d'attribution. Parce que non, président. Jean-Yves parlait de décret d'attribution. Il parlait du fait que le vice-président, normalement, n'est pas encore actualisé. Mais il n'est pas nommé. Il n'est pas nommé, en fait. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas un décret d'attribution. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le vice-président qui est là, tant qu'un nouveau décret de nomination d'un vice-président n'est pas sorti, ce décret de nomination des vice-présidents qui est là, l'ancien là, ça court. Non. Le nouveau décret va mettre fin à l'ancien décret. Donc pour l'instant, depuis janvier, M. Tiemoko Miele fait des missions. Il fait des missions au nom de la République. Moi, je veux savoir. Non, mais arrête de dire ce que tu ne sais pas. Aujourd'hui, le premier dont tu me dis c'est faux. Tu as dit quelque chose. Son décret court. Il y a un nouveau mandat, il n'y a pas de vice-président. Son mandat court. En tant que vice-président, son mandat court. C'est pas en tant que vice-président. Reconduction. C'est pas comme le contrat de gaz ou d'électricité. Tant qu'un nouveau mandat, tant qu'un nouveau décret ne vient pas mettre un terme, ou bien va amener la nomination d'un autre vice-président, pour l'instant, M. Tiemoko Miele est comment on appelle ça là, le vice-président de Côte d'Ivoire. Et dans ce cas, il fait sa mission de vice-président. Alors, juste pour information, président Jean-Paul Leroux, par rapport à cette information, hein, d'accord, le vice-président n'a pas un mandat autonome comme le président. Il est rattaché au mandat du président en exercice. En pratique, à chaque nouveau mandat présidentiel, le président peut nommer un nouveau vice-président ou reconduire le même. Donc, oui, il peut être nommé à nouveau sous un nouveau mandat. Mais ce n'est pas automatique. Mais il n'a pas possibilité. Il a la possibilité. Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. C'est dit que c'est pas automatique. Non, ce n'est pas parce que ce n'est pas automatique que la possibilité n'existe pas. Non. Voilà. Son mandat qu'il continue.
Il faut effectivement une décision du président, d'accord, avec l'accord du Parlement pour valider la continuité de son mandat. C'est-à-dire, il n'y a pas de tacite reconduction. Son mandat court. C'est même pas un mandat parce qu'il n'a pas été élu. Donc, c'est même pas un mandat. C'est une nomination. C'est une nomination. Donc, sa nomination, là, elle court jusqu'au nouveau décret. Alors, de toute façon, on le verra dans une rubrique certainement d'un week-end de la BAC, s'il y a eu un doigt de la BAC ou pas. Alors, on va continuer rapidement. Ma question à Norbert, est-ce que ce découpage de compétences, parce qu'entendre effectivement le président Jean-Paul Auroux, on a l'impression que cette fois-ci, sous ce mandat, M. Ouattara a décidé, d'accord, c'est-à-dire de déléguer, en quelque sorte, d'accord, de déléguer, on va dire en tant que manager, de véritablement décentraliser un petit peu son pouvoir. Ça peut être une belle stratégie dans le fond, en fait, parce qu'on a toujours présenté M. Ouattara comme quelqu'un qui concentre complètement son pouvoir. Donc ça sème un petit peu à confusion tout ce que nous voyons. Après, chacun son analyse. Norbert et Jean-Yves, rapidement, pour qu'on aille sur le prochain sujet. Norbert, tu souhaites commencer ou Jean-Yves? Jean-Yves, ok, il est galant, Norbert. Alors, Jean-Yves, on peut parler de management de M. Ouattara, parce qu'effectivement, ça trouble un petit peu, hein, d'accord, les analystes, les bookmakers, parce qu'on a toujours connu M. Ouattara comme quelqu'un qui est véritablement en avant, et cette décision du vice-premier ministre, moi, je reste quand même dubitatif, j'ai des questions à me poser, malgré les analyses du président Jean-Paul Auroux. Oui, ben, il me semble, moi, je te rejoins, c'est normal quand je pose des questions parce qu'effectivement, le président Ouattara il a toujours concentré les pouvoirs à son niveau. Donc aujourd'hui, s'il essaie de, comme tu l'as dit, là, il essaie de déléguer. Moi, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, il a ressenti, bah, pas ressenti le besoin, mais je pense qu'aujourd'hui, il voit en son petit frère quelqu'un en qui il peut avoir ben, totalement confiance. Voilà, moi, je pense que c'est à ce moment-là qu'il laisse. Donc, et puis quand on regarde, parce que le président disait tout à l'heure que euh, le président Ouattara, effectivement, il a toujours le pouvoir, c'est lui qui donne ces prérogatives-là au vice-premier ministre. Mais ce qu'il fait derrière, qu'on ne dit pas, c'est que normalement, il y a le chef du gouvernement qui est le premier ministre. Le fait de déléguer tous ces pouvoirs-là au vice-premier ministre, ça montre que aujourd'hui, au niveau de la sécurité, comme on le disait, ben, c'est le chef. C'est-à-dire qu'il n'aura de compte à rendre à personne, pas même au chef, je vais dire au chef du gouvernement qui est le Premier ministre. C'est-à-dire que lui, il aura peut-être voilà, ça sera entre lui, le président, et puis même lui-même qui est le vice-premier ministre, parce que c'est lui qui sera en charge de la question sécuritaire, c'est lui qui a la même mise sur tout ce qui est armée d'été, armée de l'air et tout, voilà. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il rentre en pleine possession d'un certain nombre, je vais dire, de pouvoir et qui, pour moi, voilà, comme je vais revenir encore sur la question, bah, je vais chuter là-dessus, pardon, c'est pas une question, mais aujourd'hui, il est clairement en train d'être positionné, voilà, aux yeux de tous. Merci Jean-Yves. En tout cas, nous avons eu de belles images, hein, parce qu'on a parlé du week-end Pascal, de belles images du vice-premier ministre, M. Téné Ouattara, accompagné de plusieurs ministres à Botro, pour la fête de Pâques, parce que vous savez que le peuple baoulé, surtout dans ces zones-là, sont très friands de ces fêtes de Pâques. En tout cas, ils avaient abordé de très beaux uniformes à l'effigie du vice-premier ministre. Bon, c'est pas pour spéculer, hein, c'est juste pour apporter une touche quand même assez joyeuse à ce que l'on dit. Rapidement, président Jean-Paul Auroux, avant que Norbert, rapidement, et ensuite, président Jean-Paul Auroux, rapidement. Oui, rapidement. Sur la délégation, management, moi, je veux le savoir, parce qu'effectivement, le président Jean-Paul Auroux a dit non, monsieur Alassane Dramane Ouattara conserve le pouvoir. C'est juste une forme de délégation. Et les téléspectateurs qui suivent la bande à Carly l'ont mesuré à quel point le président Jean-Paul Auroux ramait pour essayer de convaincre, pour défendre l'indéfendable et pour soutenir l'insoutenable. Évidemment, il faut arrêter de tourner en rond. Cette montée en puissance de Téné Ouattara et sa sortie chez les Baoulés. À Botro précisément, dans la région du Béquet. Voilà, pour Pâques, tout ça, c'est cousu de fil blanc. Donc, le pouvoir, si ce à quoi on assiste se fait, le décret, la communication politique est sous nos yeux, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, on ne va peut-être pas revenir là-dessus, mais c'est comme un éléphant qui est dans la pièce, quand on ne veut pas l'évoquer, on fait comme si. Passons, tout le monde a compris. Le pouvoir qui est délégué ainsi par décret au vice-premier ministre, un poste qui n'a pas de précédent hein, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça n'est évidemment pas pour rien. Mais clairement, on est en train de se diriger vers une succession de type monarchique en Côte d'Ivoire. Et là où c'est encore plus grave, plus problématique, et ça n'est pas que moi qui le dis,
y compris au sein du RHDP, c'est que c'est une succession consanguine entre deux frères. Hein. Alors maintenant, à Pâques, c'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est au nom du frère, de l'autre frère et du Saint-Esprit. Donc, si on fait ça, c'est précisément parce que on ne veut pas laisser le pouvoir suprême sortir d'un premier petit cercle qui se résume au président et à son frère, et peut-être 2 ou 3 autres personnes. Et au RHDP, moi je peux vous le dire, ça commence à râler de plus en plus fort. On se souvient, mais bien sûr, ici même j'avais dit que Adama Bictogo, qui est toujours un des personnages clés du RHDP, avait l'intention de prendre la tête d'un front anti-succession dynastique. Oui. Eh ben, il n'est pas le seul. Attendons de voir, mais en tout cas, attendons de voir, parce que cette dernière piste évoquée par notre très cher Norbert, certainement peut-être verra le jour dans quelques semaines ou quelques jours, parce que tout se passe très très rapidement chez nous en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons rapidement un petit peu avant qu'on aborde le sujet. Moi, je pense qu'on est en train de se perdre quelquefois, peut-être de façon volontaire. Oui. Ce que dans la lettre, le décret là, Oui. c'est un décret d'attribution. C'est-à-dire le président de la République, avec le pouvoir qu'il a, il attribue tel pouvoir à telle personne, tel pouvoir. Du point de vue institutionnel, on sait que les préfets sont les représentants, on pourra dire, du président dans les régions. Les sous-préfets dans certaines localités. Et c'est comme ça, on peut dire, le pouvoir du président est un peu délégué, ruisselle sur certaines personnalités de la fonction publique. Donc là, ce sont des attributions de pouvoir. Ce n'est pas de la délégation de pouvoir. Déléguer. Oui, mais qu'est-ce que ça veut? Mais quel est l'intérêt de ces Au final, difficile de trancher définitivement. Mais une chose est claire, l'équilibre du pouvoir semble évoluer. Simple ajustement ou transformation en profondeur? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et partage cette vidéo pour lancer le débat.